Bon, donc on va passer à la coqueluche. Et vous le savez certainement, comme dans beaucoup de pays, il y a une résurgence de la coqueluche en Algérie. Donc on va essayer de comprendre pourquoi et ce qu'on va faire. Alors vous le savez, la coqueluche, c'est une maladie infectieuse respiratoire strictement humaine. Vous le savez, c'est une maladie qui est très contagieuse. Sa contagiosité approche celle de la rougeole, c'est-à-dire qu'un cas index peut contaminer entre 17, 12 et 17 personnes, que toutes les tranches d'âge sont concernées. Mais évidemment, ce sont surtout les petits nourrissons qui payent le plus lourd tribut parce que ce sont eux, et en particulier les moins de 3 mois, qui font les formes graves parce que ces tout petits ne sont pas vaccinés ou ils ne sont pas encore suffisamment protégés par la vaccination. Et donc, ce sont eux qui, justement, courent le plus grand risque. Donc, on ne sait pas quelle est exactement la part de la coqueluche dans les causes de mortalité infantile, mais certainement qu'elle est bien présente, ou elle est présente en tout cas. Et donc, comme on l'a dit pour les précédentes maladies, c'est une maladie à prévention vaccinale. Ça, c'est les données épidémiologiques mondiales pour vous montrer que la coqueluche, c'est un problème mondial, qu'il y a des résurgences et qu'il y a des cycles épidémiques qui reviennent régulièrement, qu'aujourd'hui, malgré la vaccination, malgré les couvertures vaccinales élevées pour beaucoup de pays d'Europe, ben, on a encore cette maladie qui circule, cette bactérie qui circule et qui est responsable de près de 160 000 décès d'enfants par an dans le monde. La vaccination, c'est vraiment la clé de voûte de la prévention de cette maladie et c'est pour ça qu'on va insister beaucoup. On va refaire un petit flashback en arrière pour revoir un petit peu ce qu'a été la vaccination contre la coqueluche en Algérie. Madame Smati l'a dit dans sa présentation en introduction que la vaccination contre la coqueluche a été une des premières vaccinations et vaccinations obligatoires depuis l'instauration de la vaccination en Algérie en 69. Ensuite, à partir des modifications, les modifications les plus importantes du calendrier vaccinal, ça a été, comme vous le savez, en 2016, sur le calendrier de 2016, qui était déjà entériné en 2014, sur lequel on a gardé un vaccin coqueluche, bien entendu germe-entier, et sur lequel on a fait un changement de schéma vaccinal, puisqu'on a fait un schéma 2 plus 1, c'est-à-dire une primo-vaccination à 2 doses, un rappel à 12 mois, et pour la première fois, on a introduit un rappel à 6 ans, parce que jusqu'en 2016, tous ceux qui sont nés avant ont eu leur dernier rappel à l'âge de 18 mois. Donc vous imaginez, ils sont très loin, loin, loin d'être protégés contre la coqueluche. Et en cela, quand on a fait ces changements en 2016, on a tenu compte des recommandations de l'OMS, d'ailleurs recommandations de l'OMS qui ont été émises en juillet 2014 et qui ont toujours cours aujourd'hui, dans lequel l'OMS recommande pour la coqueluche une vaccination la plus précoce possible. Ils disent même dès 6 semaines. Nous, on est à 8 semaines. Au plus tard, ils disent 8 semaines. Ça montre bien qu'en matière de coqueluche, il faut être très précoce. Donc, quand dans notre calendrier, on dit que la première dose est à 8 semaines, c'est-à-dire à 2 mois, tout retard est un retard qui va être préjudiciable et qui va porter atteinte à la santé de ce petit nourrisson. Parce que s'il est en contact avec Bordetella pertussis, eh bien, il va faire une coqueluche sévère, une forme grave et il peut en décéder. Et bien sûr, l'OMS dit que pour qu'on soit efficace, il faut un taux de couverture vaccinale élevé, supérieur à 3, au moins, supérieur ou égal à 90%. Donc voilà, c'est sur ces bases-là que nous, on a fait ce changement en 2016, application 2016. On doit se rappeler qu'une dose de vaccin réduit de 50% le risque, c'est-à-dire protège à 50%. 2 doses protègent à 80%. Mais si on ne va pas jusqu'au bout de la série avec les vaccins, eh bien, il reste un nombre important d'enfants qui ne seront pas protégés. L'OMS a soulevé la question de quel vaccin, est-ce qu'on fait un germe entier, est-ce qu'on fait un acellulaire, et a répondu
en disant que sur la protection initiale, c'est-à-dire dans les 2 premières années de vie, l'immunogénicité est strictement la même. Ensuite, c'est pour ça que la majorité des pays, d'ailleurs européens et des pays occidentaux, ont adopté un vaccin coqueluche acellulaire versus un germe-entier que nous avons gardé jusqu'en février 2023, je vous rappelle, puisque ce n'est que sur le changement de février 2023 que nous avons introduit l'hexavalent et donc un coqueluche acellulaire pour réduire justement tous les effets indésirables, pour diminuer la réactogénicité, parce qu'on constatait bien que dans la pratique, les retards vaccinaux, les absences de vaccination sur la coqueluche devenaient beaucoup trop importantes du fait de ces effets indésirables. Donc, un petit rappel également sur l'histoire de la coqueluche en Algérie et l'évolution de son incidence, avec des poussées, des flambées épidémiques régulières tous les 5 à 10 ans. Évidemment, avant la vaccination, l'incidence de la coqueluche était élevée, puis au fur et à mesure de cette vaccination, avec, je vous le rappelle, jusqu'à, on va dire, 2019, un très bon taux de couverture vaccinale, eh bien, on a vu pratiquement s'écraser et disparaître la coqueluche. On a eu des épidémies, on va dire des flambées épidémiques. La première qui a été enregistrée, c'était 2012-2013, dans plusieurs régions du pays. Et à ce moment-là, on avait enregistré, ça c'est la partie visible de l'iceberg, parce qu'on n'a pas pu voir tous les patients, on n'a pas pu prélever tous les patients, mais il y avait quand même près de 300-400 cas qui ont été investigués, et sur les 400 cas qui ont été investigués, on avait un pourcentage de PCR positif de 50%. Ce qui était très important, c'est qu'on a déterminé que, et bien sûr, c'était les moins de 3 mois, en particulier, moins de 6 mois et encore plus les moins de 3 mois, qui étaient les victimes de la coqueluche, et qu'on a constaté que parmi eux, 80% n'étaient pas vaccinés. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que cette étude elle nous a montré qu'en fait, le contaminateur, c'était l'entourage proche, et dans l'entourage proche, c'était la mère. Ce qui ne nous étonne pas, puisque la mère, elle n'était plus protégée contre la coqueluche depuis fort longtemps, c'est-à-dire depuis ses 18 mois. Et donc, elle a fait une forme de l'adulte et elle a contaminé son bébé. Donc, la deuxième donnée, je vous parle des données qu'on a factuelles, des datas, c'est une étude qui avait été faite sur une année pratiquement, toute l'année 2016, jusqu'à l'année 2017, en fait, sur 2 ans. C'est Madame Mahran qui avait fait ça à Parnay, et on avait regardé tous les prélèvements qu'elle avait reçus pour suspicion de coqueluche, et sur les 200 prélèvements qu'elle avait reçus, elle avait un taux de pourcentage de positivité de l'ordre de 35%, et là encore, elle a montré que 90% c'était des moins de 6 mois. Et enfin, les dernières données qu'on a, c'est l'épidémie actuelle. Sur l'épidémie actuelle, vous le savez, de janvier 2023 à ce jour, on a, et ça c'est les chiffres de octobre, c'est-à-dire qu'on est en retard, les chiffres actuels, vous les aurez probablement si vous venez assister au congrès de la Société algérienne de pédiatrie qui a lieu le 18, 19, 20 décembre à l'Horacie, et on va reparler de ces maladies évitables par la vaccination, en particulier coqueluche et diphtérie. Donc à cette date-là, on avait à peu près de 300 prélèvements qui avaient été adressés pour suspicion, 80% étaient positifs. Donc ça veut dire que là, la bactérie, elle circule très très bien, et que cette épidémie s'est rapidement disséminée un petit peu partout. Elle a commencé au sud et puis elle est remontée vers la région du nord et elle a touché plusieurs pays. Et encore une fois, on a montré que 82% des enfants qui avaient été touchés ici étaient non vaccinés ou partiellement vaccinés. Donc voilà pourquoi on dit recul de la vaccination, retour des maladies évitables par la vaccination, ce qui est normalement vraiment quelque chose qui devrait nous poser un problème à tous. Alors on a essayé de comprendre pourquoi il y avait cette résurgence, et il y a plusieurs explications à cette résurgence. Les plus
vraisemblables, celles qui sont les plus, on va dire, cohérentes, c'est d'abord l'insuffisance de la vaccination, parce que oui, ça on le sait, si la couverture vaccinale baisse, si les enfants ne sont pas vaccinés, eh bien, ils ne sont pas protégés, ils sont vulnérables. Et on se pose la question de la part de la Covid, parce qu'on le sait, la Covid, pendant toute la Covid, la bactérie, elle n'a pas circulé. Donc, quand la bactérie ne circule pas, même sur un petit fond, sans véritablement donner des poussées, eh bien, elle contribue à, en quelque sorte, protéger. Mais si elle ne circule pas pendant longtemps, eh bien, les personnes ne rencontrent pas la bactérie, elles ne fabriquent pas d'anticorps, elles ne sont pas protégées, et lorsqu'elle réapparaît, eh bien, les personnes contaminées vont faire des formes sévères. Donc, il faut que, dorénavant, on le sait, la coqueluche, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Certes, chez nous, elle ne fait pas l'objet d'une surveillance active, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller la chercher, mais que tout praticien qui est en contact avec une coqueluche ou qui a une suspicion de coqueluche, on va voir quels sont les cas qui sont déclarés selon l'OMS. Alors, on considère, d'abord, c'est quoi un cas suspect? Un cas suspect, c'est une personne qui présente une toux qui dure depuis plus de 2 semaines. Et en cela, on pense aux adultes. On pense aux adultes parce que c'est eux les contaminateurs. Ou bien, quand on est chez un petit, une toux de n'importe quelle durée, ou a fortiori, une personne qui tousse et qui est en contact, on est en période d'épidémie, sans autre diagnostic plus probable. Évidemment, les enfants qui toussent, ils sont en légion, mais on va trouver un diagnostic. Mais si on ne trouve pas de diagnostic, et si cette toux, elle s'accompagne, elle est sous forme de quinte de toux, elle s'accompagne de reprise inspiratoire, elle s'accompagne de vomissements post-tussifs, a fortiori d'apnée, surtout chez les tout petits, eh bien, ça devient une forte suspicion de coqueluche. Ou alors, ça peut être simplement le médecin qui dit, moi, cette quinte de toux, cet enfant qui tousse, franchement, ça me rappelle une coqueluche. Ça suffit pour dire que c'est un cas suspect de coqueluche. Le cas confirmé, c'est soit le cas qui va être confirmé par la confirmation microbiologique par le laboratoire, soit le lien épidémiologique. Ça veut dire que cet enfant, il est dans une famille, il y a déjà une personne qui a été confirmée, l'enfant se met à tousser, ben c'est un lien épidémiologique. Pour déclarer, parce que le plus important ici, c'est de déclarer. Alors, donc ces enfants qui vont faire la coqueluche, eh ben, c'est non vaccinés, malheureusement, ils vont faire des formes graves, surtout chez le petit nourrisson, ou alors ils vont faire vraiment la forme typique chez l'enfant, alors que l'adulte, lui, il va pouvoir passer totalement inaperçu, c'est-à-dire qu'on n'y pensera pas, ou il aura soit simplement un portage asymptomatique. Pour rappel, puisqu'on est ensemble, on doit se rappeler que la coqueluche, c'est une maladie qui évolue sur plusieurs semaines. Elle a une période d'incubation de déjà une dizaine de jours, puis ensuite, les symptômes vont apparaître progressivement sur une à 2 semaines, avant de devenir vraiment persistants et évocateurs. C'est ce qu'on appelle la phase paroxystique. Et puis ensuite, eh bien, il faut savoir que pendant au moins, peut-être au-delà d'1 mois, l'enfant reste convalescent et fatigué par cette période de toux. La confirmation, Madame Malan, elle va y revenir, mais simplement pour vous dire qu'on a soit la culture, on va isoler Bordetella pertussis, soit on va faire la PCR pour mettre en évidence les séquences génomiques de la bactérie, soit, et je pense qu'on a très peu de place pour la sérologie maintenant. Donc, en fonction du timing, en fonction de ce cycle que je viens de vous donner, on va privilégier l'une ou l'autre méthode, mais vous voyez bien que la PCR, elle reste presque, on va dire, à toutes les étapes de la maladie. Alors, pourquoi on a été très tranquille avec la coqueluche, et puis on a eu toutes ces poussées épidémiques. Donc, on l'a dit, on a commencé à en parler, la baisse de la couverture vaccinale. L'efficacité des vaccins, c'est une question qui a été posée à l'échelle mondiale. Le calendrier vaccinal, est-ce que ça suffit de faire... On a compris qu'un seul rappel à 18 mois, ce n'était pas suffisant. On a mis un deuxième rappel à l'âge de 6 ans, mais je vous rappelle que ce rappel à l'âge de 6 ans, ce n'est que maintenant
qu'il est appliqué, puisque c'était cohorte de naissance? Est-ce qu'il y a besoin de plus de rappels? Tout ça, c'est des questions qui sont posées parce qu'il faut toujours tirer les leçons des épidémies. Quand il y a une épidémie, on s'interroge, on cherche des raisons et on essaye d'apporter des réponses. Donc, je vous rappelle que le bébé, il est vacciné de 4-12 mois, son rappel à 6 ans, qu'à partir de 6 ans, il n'y a plus rien, mais que cette protection, elle diminue avec le temps, et que donc l'adolescent, le jeune, l'adulte, lui, il n'est pas protégé, et il va héberger la bactérie, plus ou moins il va être malade, et il va être, comme on l'a vu par les mamans qui contaminent les enfants, il va être le responsable de la contamination du nourrisson qui est incomplètement vacciné. Donc, si les bébés ne sont pas vaccinés en temps et en heure, c'est-à-dire la première dose à 2 mois, la deuxième dose à 4 mois, la troisième dose à 12 mois et le rappel à 6 ans, si on n'applique pas en temps et en heure, eh bien, on passe à côté et on met ces petits bébés en situation de risque de mortalité s'ils attrapent la coqueluche. Donc l'histoire, ça je vais passer et je vais simplement dire que ce sont effectivement les adolescents et les adultes qui vivent au contact des petits, qui sont la source de contamination très importante de ces jeunes nourrissons qui ne sont pas encore vaccinés. Et c'est ce qu'on a revu dans toutes les données factuelles qu'on avait. D'accord? Regardons ce qui se passe un peu dans le monde pour dire comment ça se répartit. Germe entier acellulaire. Nous, on est en bleu, mais en fait, maintenant, parce que ça fait 2019, mais maintenant, on est en rouge, c'est-à-dire qu'on est acellulaire depuis février 2019. Et si vous voyez la répartition, c'est les pays occidentaux, c'est les pays, on va dire, riches qui ont le vaccin acellulaire, parce que c'est l'option qui a été choisie en raison des effets indésirables importants liés à l'utilisation d'un germe entier. Ceci, on le sait, l'immunité initiale, elle est la même. La durée de la protection, elle change un petit peu. On va dire 10 ans pour la maladie, mais ça me rappelle le fait que je dois vous dire que la maladie ne protège pas de façon définitive contre la coqueluche. Donc, même lorsqu'un bébé a fait la coqueluche, il sort de l'hôpital, il est rétabli, il a passé sa convalescence, il faut le vacciner contre la coqueluche. Et il ne faut pas lui dire non, c'est contre-indiqué. Donc, ça, c'est important. Donc, ces données mondiales fait que le monde entier est, est mobilisé maintenant pour de nouveau appuyer les mêmes messages, vacciner les petits nourrissons, protéger les nourrissons contre les formes graves et mortelles, donner les premières doses en temps opportun et bien sûr, dans la majorité des pays, on réfléchit à d'autres stratégies de vaccination, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui dans la campagne des 0,5 ans, ces stratégies futures, on aura l'occasion dans d'autres circonstances d'en reparler pour consolider et vraiment consolider la protection de ces bébés parce que chez eux, la vaccination, c'est le seul moyen de les protéger et de les mettre à l'abri. On sait que c'est les mères qui contaminent, donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Ça fait partie des stratégies futures et ça permettra de protéger tous ceux qui sont très jeunes et qui n'ont pas eu leur vaccin encore. Et là, je ne vois pas ce qu'il y a. Est-ce que ça, c'est le calendrier 2023 simplement pour rappeler. Et peut-être, je vous ai remis ici les dernières recommandations de l'OMS, avril 2024. Avril 2024, l'OMS, elle dit que tout vaccin contenant diphtérie, tétanos, coqueluche doit comporter 3 doses. 3 doses. Ils mettent, parce que le calendrier de l'OMS, c'est 3 plus 1, et ils disent 2 rappels 12-23 mois et 4-7 ans. Et ils ajoutent ici un rappel 9-14 ans, mais nous, on est sur 0,5 ans. Donc nous, dans 0,5 ans, tout enfant devrait avoir reçu 3 doses de diphtérie, tétanos, coqueluche. Enfin, maintenant, on a l'hexa, donc 3 doses de l'hexa. Voilà. Et encore une fois, pour finir ici et vous dire que la coqueluche n'est pas une maladie immunisante. On peut avoir plusieurs fois la coqueluche. Et donc, une fois qu'on a fait la maladie, il faut
poursuivre et il faut compléter le calendrier, il faut compléter la vaccination selon le calendrier national. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là.